Projet de français au CDI. La poésie sert à transfigurer le réel. Dans un premier temps, que veut dire transfigurer? Transfigurer, changer l'aspect de quelque chose, sa nature, en lui donnant un caractère éclatant, magnifique. En deuxième temps, que veut dire réel? Qui est conforme à ce qui doit être ou prétend être. Le poète est un homme qui prend son inspiration dans le monde qui l'entoure. Alors comment la poésie transfigure-t-elle la réalité? La réalité a mille façons d'être transfigurée. Tout d'abord en la ressuscitant d'autres mondes, d'autres époques. Charles Baudelaire a écrit Les Revenants. Son poème parlait du monde des morts. Le comte de Lisle, quant à lui, a écrit Le cœur de Hilar. Je vais d'ailleurs vous le faire écouter. Le poète peut aussi donner vie à un monde nouveau. À l'aide d'images qui créent des visions, il s'approche des réalités pour en créer un autre. Le nuage de Maurice Carême. C'est parfois par l'humour et la fantaisie d'énumération qu'ils établissent les rapprochements inattendus que les poètes transforment le réel. Le message et le gardien de phare de Jacques Prévert. Enfin, le poète transfigure la réalité en déracinant le langage. Le refus des règles ordinaires, le détournement des lois, l'invention de mots nouveaux transforment la langue. Raymond Queneau, Les variations typographiques sur 2 poèmes. Quels sont les outils utilisés pour la transfiguration? Le poète utilise les images, les visions surréalistes, les comparaisons, les métaphores. Tout cela est regroupé dans le langage poétique. Mais pourquoi la poésie cherche-t-elle à transfigurer le réel? La poésie permet de s'éloigner des lieux qui n'apportent que tristesse. Le poème de l'exil et de la nostalgie sublime un lieu idéal et dénonce une réalité décevante. Du Bellay, qui se sent comme étranger à Rome, écrit Heureux qui communissent. La poésie sublime plus souvent une situation personnelle douloureuse. Victor Hugo écrit Demain dès l'aube en hommage à sa fille préférée Léopoldine, morte noyée 3 ans auparavant. Et enfin, la poésie permet de s'éloigner d'un monde hostile et de la condition humaine. Baudelaire écrit L'invitation au voyage. Conclusion. En conclusion, les deux fonctions de la poésie, exprimer le réel et le transfigurer, se rejoignent. C'est en transformant la réalité que la poésie fait mieux comprendre le réel. Cependant, chaque poète a sa façon de traiter la réalité. La poésie saisit la réalité dans toute sa splendeur pour permettre au lecteur de s'en approcher, mais elle permet aussi de la fuir, de la transfigurer. Le poète est là, en quelque sorte, pour nous faire oublier la réalité, pour nous faire rêver. Il cherche la beauté là où elle ne se voit pas, dans la laideur ou dans les objets du quotidien. Mais dans toute transfiguration, il y a de la réalité. La poésie n'est qu'une manière de percevoir les objets extérieurs, un organe spécial qui tamise la matière et qui, sans la changer, la transfigure. Gustave Flaubert. Benjamin Grégoire Mathilde.